Lecture de la lettre aux Hébreux. Frères, dans l'Ancienne Alliance, un grand nombre de prêtres se sont succédés parce que la mort les empêchait de rester en fonction. Jésus, lui, parce qu'il demeure pour l'éternité, possède un sacerdoce qui ne passe pas. C'est pourquoi il est capable de sauver d'une manière définitive ceux qui par lui s'avancent vers Dieu, car il est toujours vivant pour intercéder en leur faveur. C'est bien le grand prêtre qu'il nous fallait, saint, innocent, immaculé. Séparé maintenant des pécheurs, il est désormais plus haut que les cieux. Il n'a pas besoin, comme les autres grands prêtres, d'offrir chaque jour des sacrifices, d'abord pour ses péchés personnels, puis pour ceux du peuple. Cela, il l'a fait une fois pour toutes, en s'offrant lui-même. La loi de Moïse établit comme grands prêtres des hommes remplis de faiblesse. Mais la parole du serment divin, qui vient après la loi, établit comme grand prêtre le Fils, conduit pour l'éternité à sa perfection. La lettre aux Hébreux nous déroutera toujours. Écrite probablement par un juif devenu chrétien et adressée à d'autres juifs devenus chrétiens, elle revêt un style très habituel pour les juifs, mais parfois surprenant pour nous. En particulier, elle multiplie les antithèses, qui en définitive reviennent toutes à une seule, à savoir la différence entre la première alliance et la nouvelle alliance. Dans le texte de ce dimanche, cette comparaison porte sur le sacerdoce. Dans le passé, lors de la première alliance, un grand nombre de prêtres se sont succédés, parce que la mort les empêchait de durer toujours. En d'autres termes, ils étaient mortels. Jésus, lui, demeure pour l'éternité. Leur sacerdoce était temporaire, le sien ne passe pas. Les grands prêtres étaient des hommes remplis de faiblesse. Parce qu'ils étaient pécheurs, ils avaient besoin d'offrir chaque jour des sacrifices, d'abord pour leurs péchés personnels, puis pour ceux du peuple. Mais lui, il est saint, innocent, immaculé. Et donc, en cela, il est séparé des pécheurs. Ils étaient séparés, c'est comme cela qu'on disait consacrés. Certes, séparés des autres hommes par le rituel de leur consécration, mais ils demeuraient pécheurs. Ils étaient remplis de faiblesse. Lui est rempli de puissance. Il est capable de sauver. Ils étaient désignés par la loi de Moïse, mais lui est désigné par Dieu lui-même comme son Fils. De la première alliance inachevée, imparfaite, Jésus fait donc passer les croyants à la nouvelle alliance, parfaite, achevée. Le mot « accomplissement » ne figure pas dans ces quelques lignes, mais le thème est partout présent. Il suffit de remarquer l'abondance des expressions « pour l'éternité »,« une fois pour toutes », d'une manière définitive. C'est bien ce qu'avait annoncé Jérémie. Je cite Jérémie, « Des jours viennent, oracle du Seigneur, où je conclurai avec la communauté d'Israël et la communauté de Juda une alliance nouvelle. Elle sera différente de l'alliance que j'ai conclue avec leur père. » Le dernier verset pose une question quand même. Quand Dieu s'engage par serment, il désigne son Fils qu'il a pour toujours mené à sa perfection. Je ne reviens pas sur le mot « perfection », on sait qu'il désignait la consécration sacerdotale du grand prêtre. Mais de quel serment s'agit-il ? C'est une allusion au psaume 109. Celui-ci avait certainement une grande importance, à la fois pour les Juifs et pour les chrétiens, car il est cité à plusieurs reprises dans le Nouveau Testament. Et notre lettre aux Hébreux elle-même y revient souvent, y compris dans ce chapitre 7. Donc, pour pouvoir comprendre notre texte d'aujourd'hui, il faut avoir ce psaume présent à l'esprit. Je vous en donne quelques versets. Oracle du Seigneur Dieu à mon Seigneur le Messie. Siège à ma droite, et je ferai de tes ennemis le marchepied de ton trône. De Sion, le Seigneur te présente le sceptre de ta force. Domine jusqu'au cœur de l'ennemi. Le jour où paraît ta puissance, tu es prince, éblouissant de sainteté. Comme la rosée qui naît de l'aurore, je t'ai engendré. Le Seigneur l'a juré dans un serment irrévocable. Tu es prêtre à jamais,
selon l'ordre du roi Melchisédek. D'un bout à l'autre de ce psaume, il est question du futur Messie, le roi promis à la descendance de David. C'est à lui qu'est décerné le titre de Seigneur, oracle du Seigneur à mon Seigneur, le Messie. Le jour où il montera sur le trône, il siégera à la droite de Dieu, puisque le palais est au sud du temple, donc à droite si on est tourné vers l'est. Et il entendra tous les souhaits de réussite que l'on prononcera sur lui. Par exemple, domine jusqu'au cœur de l'ennemi. D'ailleurs, sur les marches du trône sont sculptées des têtes, celles des ennemis supposés. Je ferai de tes ennemis le marchepied de ton trône. Jusque-là, rien de très nouveau. C'est le décalque d'une cérémonie de sacre. La grande nouveauté tient dans le verset suivant. Le Seigneur l'a juré dans un serment irrévocable, tu es prêtre à jamais selon l'ordre du roi Melchisédek. Voilà donc un Messie, roi, descendant de David, donc de la tribu de Juda, qui porte en même temps le titre de prêtre, ce qui est totalement impossible si l'on respecte la loi de Moïse, puisque les prêtres devaient obligatoirement être de la tribu de Lévi. On voit bien en quoi ce psaume éclairait la méditation des premiers chrétiens qui étaient issus du judaïsme. Pour eux, Jésus était ce Messie qui rassemblait sur sa seule personne les titres de roi et de prêtre. C'est le sens de la phrase « Quand Dieu s'engage par serment, il désigne son Fils ». Quant à nous, au matin de la résurrection, nous pouvons bien lui dire cet autre verset du psaume 109. « Le jour où paraît ta puissance, tu es prince, éblouissant de sainteté. »